Bonjour Malexi, votre chronique les mardis et vendredis. Et ce matin, vous allez nous parler des incertitudes économiques qui pèsent sur le Sénégal, surtout après les déclarations tonitruantes du FMI sur sa coopération avec le Sénégal. Oui, et c'est bien de Washington que nous sont venus les derniers signaux qui risquent d'aggraver encore un peu plus une situation économique et financière déjà sérieusement préoccupante. Et là, ce n'est plus un simple scénario catastrophe. Nous sommes bel et bien sur la voie d'un basculement dans une crise encore plus profonde que celle que nous traversons. Et tout cela est la conséquence attendue du refus formel du Fonds monétaire international d'autoriser tout versement d'argent frais au Sénégal. Et à l'heure des comptes, le FMI, qui devait mettre sur la table un peu plus de 1000 milliards pour soutenir l'économie nationale, ne versera finalement pas un seul franc pour renflouer les caisses presque désespérément vides du trésor sénégalais. Résultat, c'est un gouffre en plus dans les comptes publics et un revers aussi spectaculaire qu'inattendu pour le gouvernement. Mais c'est surtout la fin des illusions pour le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui espérait un accord avec le fonds ce mois-ci. Les espoirs de l'argentier de l'État ont été froidement douchés par le FMI qui vient de renvoyer le Sénégal à ses accusations d'escroquerie statistique, Babacar. Les déclarations du FMI la semaine dernière ne sont pas de nature à arranger les choses. Alors là, pour arranger les choses, elle les a plutôt dramatisées. Et pour solde de tout compte, c'est la patronne de la communication du FMI qui a pris la parole ce jeudi depuis Washington pour se prononcer et de manière un peu plus claire sur la question. Et laissez-moi vous dire que ces déclarations ont toute l'apparence d'un ultimatum à durée indéterminée. Pour le FMI, aucun financement n'est actuellement à l'ordre du jour. Le fonds reste inflexible et fermement opposé à toute assistance financière en faveur du Sénégal tant que les autorités n'auront pas apporté les clarifications attendues sur la falsification présumée des données économiques sénégalaises. En résumé, pas d'accès à l'argent du FMI tant qu'Ousmane Sonko et son gouvernement n'auront pas satisfait aux exigences de l'institution financière. Et là, pour le coup, Babacar, l'État est bien embêté, car c'est retour à la case nulle part pour le Sénégal qui se trouve pris au piège des déclarations aventureuses de son Premier ministre. D'autant qu'Ousmane Sonko n'a pas pu jusque-là apporter le moindre début d'un commencement de preuve de ses allégations sur le maquillage des comptes publics sénégalais. Mais pas de panique, le Sénégal tient debout même sans l'argent du FMI. Des mots claironnés par le chef du gouvernement qui, bien que tout seul dans le box des accusés et face aux incertitudes économiques, tente de jouer la carte de la sérénité. Mais pour combien de temps encore et à quel prix? C'est toute la question, Babacar. Oui, Malik, d'autant plus qu'on assiste à une campagne d'endettement tous azimuts du Sénégal. On peut prendre l'affaire par n'importe quel bout, mais qu'on se le dise, Babacar, ce n'est pas ainsi qu'on s'imaginait le passage du projet Sénégal émergent à l'agenda national Vision 2050. Entre coffre vide et crise de liquidité, en passant par les dégradations successives de sa note, sans parler de la méfiance des marchés financiers, l'avenir économique du Sénégal n'a jamais été aussi incertain. Pays déclaré contraint par son président, le gouvernement sénégalais est aujourd'hui contraint d'enfiler un costume d'emprunteur pour aller chercher l'argent partout où il peut. Qu'importe les taux, les créanciers et le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est une question de survie financière et politique, sauf que ce n'est pas sans contrepartie, car l'État emprunte de plus en plus cher. Résultat, la dette sénégalaise flambe jour après jour, conséquence d'une gouvernance brouillonne qui semble déjà à bout de souffle malgré les promesses de changer le pays en 2024. Nous sommes en 2025 et 15 mois plus tard, on est loin du compte, Babacar. Oui, le tableau que vous nous dressez est un peu noir, hein, Malik. Là, pour le coup, je vous trouve pessimiste. Alors, certainement pas, mais un simple constat empreint de lucidité. La situation économique sénégalaise est incontestablement source d'inquiétude. Nos comptes publics sont à un niveau de dégradation rarement atteint. Mais le plus inquiétant, c'est d'imaginer qu'au sommet de l'État, on ne semble pas avoir pris toute la mesure de la situation.
On veut bien le croire lorsque le président de la République dit que le pays est contraint, sauf qu'il n'est pas contraint pour tout le monde. Sinon, comment se fait-il que Bassirou Diomaye Faye puisse se laisser aller à d'aussi impressionnants cortèges lors de ses déplacements? À un moment de sa récente visite dans le Nord, son convoi a compté pas moins d'une 40aine de voitures. Tout cela donne franchement l'impression d'une république dans le faste au moment où les Sénégalais sont dans la contrainte. L'exemplarité étant une vertu cardinale de gouvernance, partant de crise, on attend de l'État une sobriété tout aussi exemplaire. Oui, rien ne change. Merci Maliksi.